encore, nous sommes là pour vous. Je vous salue. Et que la main du Seigneur Jésus soit sur vous. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec toi. C'est pourquoi tu vas t'élever et ensemble nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te dire merci. En bas les mains. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je veux te dire merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Oh, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Jésus, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Jésus, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Nous allons fermer les yeux et nous allons élever la voix vers notre Seigneur Jésus. Tu vas voir, tu vas regarder à tout ce que Dieu a fait pour toi et tu vas lui dire merci. Ensemble, nous prions et nous disons merci à notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es tout pour nous. Tu es là pour nous. Seigneur, toute cette semaine, tu as été encore avec nous. Père éternel, merci pour le soutien que tu as été pour nos parents, pour le soutien que tu as été pour notre église, pour le soutien que tu as été pour notre pays. Nous te remercions parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand et tu es tout pour nous. Nous prions encore le Seigneur et tu vas te souvenir de tout ce que tu as fait qui est mauvais, que Dieu n'a pas aimé du tout. Tu vas lui demander pardon et lui demander aussi de te relever et de te donner la force pour pouvoir marcher dans ses pas. Prie le Seigneur Jésus avec moi. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous ne sommes même pas dignes de te lever cette fois. Nous avons péché contre toi. Nos cœurs même se sont éloignés de toi, Seigneur. Pardonne-nous pour nos mensonges. Pardonne-nous pour nos mauvaises pensées. Pardonne-nous pour nos désobéissances. Seigneur, nous te demandons de nous laver. Ce soir, par ton sang, Jésus, de nous purifier et de faire de nous des enfants obéissants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ensemble, nous allons encore élever la voix vers notre Seigneur Jésus et l'adorer parce qu'il est Dieu. Prions le Seigneur. Nous allons chanter ensemble cette chanson d'adoration. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'a tant aimé. Oh, comme j'aime Jésus. Regarde comment il est bon. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Car il m'a tant aimé. Tu es souverain, Seigneur. Tu es notre défenseur. Tu es notre sauveur. Nous te rendons toute la gloire. Parce que tu nous as tellement aimés que tu as donné ta vie pour nous. Oh, comme j'aime Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es pour nous. Sois élevé, roi de gloire. Sois élevé, Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, Seigneur des Seigneurs.
et je l'aime car il m'a tant aimé. Nous allons prier ensemble le Seigneur et cette fois-ci, nous allons prier pour la rentrée. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc le Seigneur Jésus va pouvoir aux besoins de papa et de maman. Pour qu'on puisse faire ton inscription, tu vas prier pour cela. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Chaque rentrée, Seigneur, nous avons pu partir à l'école à cause de ton soutien, à cause de ton aide. Et nous savons que cette rentrée encore, tu n'as pas changé, Jésus. Tu es le même. Tu pourvois aux besoins de papa et de maman pour nos inscriptions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous prions maintenant ensemble pour la parole. Prie le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que nous voulons écouter. Nous te prions de disposer nos cœurs parce que nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons te suivre. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur, tout ce que nous allons entendre ce soir. Au nom de Jésus, sois élevé. Amen. 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 Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. La semaine dernière, notre thème, c'était l'annonce de la naissance de notre Seigneur Jésus. On a dit que ce n'était pas une annonce comme les autres annonces. C'est-à-dire ta maman enceinte, tout le monde sait. Tout le monde sait que bébé va venir. Même quand tu dois dire à ton ami, il va dire, mais donne-moi de faire quoi? Alléluia. Mais cette annonce-là, elle est spéciale parce qu'il s'agit du Fils de Dieu. Alléluia. On a dit que l'ange Gabriel a rendu visite à Marie. Et il a dit à Marie qu'elle allait tomber enceinte d'un bébé. Et ce bébé-là, c'était le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, on a dit que ce bébé qui allait naître de Marie, là, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, c'est le même thème, c'est le même message. Et le thème d'aujourd'hui, c'est accepter Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu 1, à partir du verset 18 à 24. On lit ensemble. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prendre encore notre verset de la semaine dernière parce qu'on a coupé le verset là. C'était le livre de Luc 1. Nous allons partir dans le livre de Luc 1. À partir du verset 39. Visite de Marie à Élisabeth. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que
la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Alléluia. Amen. Vous voyez dans le premier passage, le livre de Matthieu 18 à partir du verset 24, Joseph qui était le mari le fiancé de Marie. Vous voyez, chez eux là, tant que vous n'êtes pas marié là, tu ne peux pas aller vivre chez ton mari. Tu ne peux pas aussi faire un enfant, tu ne peux pas porter une grossesse. Maintenant, à sa grande surprise, sa fiancée est enceinte. Si c'est vous-même, vous allez faire quoi? Les gens vont dire que c'est toi, tu t'es caché pour aller te coucher chez la tante là. Alors que ce n'est pas ça. Donc Joseph aussi, pour ne pas que les gens pensent comme ça de lui, lui aussi il a décidé, il dit, demain matin là, moi je vais aller voir Marie pour dire, moi là, je ne suis pas dans ça là, je vais choisir une autre tante. Alléluia. Amen. Mais la nuit, quand il allait se coucher, dans la nuit là, l'ange est venu lui dire, Joseph, ce que tu as décidé de faire là, il ne faut pas faire ça. Hein. Marie là, elle n'a pas menti, hein, elle n'a pas péché contre toi. Voilà ce qui s'est passé. C'est le Saint-Esprit qui a mis cet enfant-là en elle. Donc c'est Dieu lui-même qui a mis ce bébé-là en elle. Donc l'enfant-là est le Fils de Dieu. Il est venu pour sauver le monde. Alléluia. Amen. Donc vous savez ce que Joseph a fait? Joseph a accepté Marie. Il a vu que tout ce qu'il pensait d'elle là, c'était faux. Que Marie n'avait pas péché contre Dieu. Marie n'avait pas sali son nom. Alléluia. Donc, Amen. En acceptant Marie, il a accepté aussi le bébé qui était dans le ventre de Marie comme son sauveur. Alléluia. Amen. Vous savez aussi ce que Marie a fait? Marie s'est levée et elle allait voir sa sœur. Sa sœur s'appelait Élisabeth. Elle était vieille, mais le Seigneur lui a donné un enfant. Et quand elle est arrivée chez sa sœur Élisabeth, sa sœur a vu que dans son ventre là, il y avait un bébé et que ce bébé était le sauveur. Et puis elle a accepté le bébé là, qui n'était pas encore né, qui était dans le ventre de Marie comme son sauveur. Alléluia. Amen. Donc vous voyez ce qui s'est passé. Marie même qui avait peur, dit, moi je ne suis jamais allée dormir chez Joseph. Je ne connais pas un homme. Et puis je suis tombée enceinte. Et puis je vais tomber enceinte. Mais l'ange lui a dit, non, c'est le Seigneur qui va opérer ce miracle. Parce que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc en même temps, Marie a accepté le bébé là comme son sauveur. Elle était contente parce que dans son pays là, tout le monde attendait ce sauveur. Alléluia. Tout le monde attendait ce Jésus et elle réalise que c'est elle qui va porter ce bébé, qui est en même temps son sauveur et le sauveur de tout le monde entier. Et Joseph aussi, lui aussi, quand l'ange l'a visité, il a accepté ce sauveur-là, ainsi que sa sœur Élisabeth. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là, si tu reçois ce sauveur, un sauveur c'est qui? Un sauveur c'est celui qui vient nous défendre, comme un homme qui est plus fort que nous. Alléluia. Amen. Vous voyez quand vous êtes à l'école, là, il y a des élèves qui sont là pour faire vos petits déjeuners. Quand tu parles, ils te frappent. Et puis tu n'as personne pour te défendre. Mais c'était comme ça. Les Juifs là, ils souffraient. Le péché les dominait. Il n'y avait personne pour les sauver. Mais Jésus a accepté. Dieu a accepté de venir, de se rendre, de devenir bébé pour venir passer par Marie pour eux, pour qu'ils soient sauvés, pour que leur péché là, il ne soit plus puni, pour qu'ils ne partent plus en enfer. Jésus, ce sauveur-là, a pris tout ce poids-là sur lui. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, si tu peux, vous voyez quand Marie est venue, vous voyez comment Élisabeth, sa soeur, a crié, tellement elle était contente. Elle dit mon sauveur. Quelqu'un que tu n'as pas encore vu, il est dans le ventre, tu l'appelles mon sauveur. Donc ce soir,
Si tu peux dire, comme Élisabeth, que Jésus est ton sauveur. Jésus est ton sauveur. Il est prêt pour te défendre devant tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui veulent ta mort là. Ils veulent que toi, tu sois dernier en classe. Jésus est venu pour toi, pour que tu aies la vie, pour que tu sois sauvé. Alléluia. Vous voyez comment Joseph, quand il a accepté ce bébé, regardez comment sa vie était. Il était content. Regardez Élisabeth, quand elle a accepté ce bébé comme son sauveur, regarde comment elle était. La Bible dit qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Donc ce soir, comme Élisabeth, tu dois accepter ce sauveur. Si tu acceptes ce sauveur, c'est que tu dois aussi le laisser diriger ta vie. C'est-à-dire avant là, toi et tes amis, vous partez au vidéoclub. Tu restes là-bas jusqu'à 21h dans tout le quartier, ta maman te cherche, elle ne te voit pas. Alors que tu es au vidéoclub. Mais aujourd'hui, comme tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu ne vas plus connaître la route de vidéoclub. Alléluia. Tu n'iras plus au vidéoclub pour faire saigner, pleurer le cœur de ta maman. Elle ne va plus te chercher partout. Tu ne vas plus faire école buissonnière. C'est-à-dire, matin le car te descend. On pense que tu es parti à l'école, alors que tu prends une autre route. Tu t'en vas jouer. Donc comme aujourd'hui Jésus est ton sauveur, tu ne vas plus faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu vas te comporter comme un enfant bien, un enfant obéissant. Si maman te dit, va laver les assiettes, tu ne vas plus l'insulter. Parce que quand tu ne vas pas là, c'est comme si tu l'avais insulté. Maman te dit, il faut laver la douche. La douche est sale depuis une semaine. Toi-même, tu vas te laver dans la douche là même. Tu as glissé, tu es tombé plusieurs fois. Mais la saleté là, tu fais on dirait que tu ne vois pas. Elle te demande pardon de laver, tu ne veux pas laver. Maintenant qu'aujourd'hui, tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu vas le laisser diriger ta vie. Amen. Amen. Tu n'es plus toi qu'on appelait le voyou, le brigand. Parce que Jésus dirige ta vie maintenant. Tu vas t'appeler maintenant. Hé, mon enfant là, il est sage maintenant. Moi, mais je ne sais même plus ce qui se passe. Hé, Dieu est bon. Il faut laisser ta maman te dire ça aujourd'hui même. Amen. Amen. Donc je t'invite aujourd'hui à laisser Jésus diriger ta vie, à laisser ce sauveur-là qui est venu pour toi diriger ta vie. Et ce sauveur-là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Donc laisse le Seigneur Jésus diriger ta vie. Si tu le laisses diriger ta vie, tu vas voir ce qui va se passer. Il est venu pour te sauver. Il est venu aussi pour me sauver. Je vais te rendre un témoignage. À la maison, tout le monde était malade. Tous mes enfants étaient malades. On allait à l'hôpital une fois, 2 fois, 3 fois. Aïe! Tout le monde est guéri, mais il y a un là. On dit il a palu, on a soigné palu. Il a varicelle, on a soigné varicelle. Et puis tous les médicaments sont là, puis ils chauffent toujours. Dimanche matin, j'ai arrangé ces trucs, j'ai pris son carnet. J'ai dit lève-toi, on va aller à l'hôpital. Sa température à 39 degrés. Il a pris tous les médicaments, la fièvre ne descend pas. Au moment où je m'apprêtais, ma maman est venue. Ce jour-là, elle n'est pas allée au culte. Elle est venue me rendre visite. Elle dit, tu vas où? J'ai dit, je l'accompagne à l'hôpital. Elle dit, tu dis quoi? Avec tous ces médicaments-là. Ou bien Jésus, là, il n'est pas mort pour toi. Il n'est pas ressuscité. Ce n'est pas ton sauveur. Quand la vieille a dit ça, là, j'ai laissé les médicaments, j'ai laissé mon sac. Elle dit, aujourd'hui, là, je ne vais pas prier avec toi. Mais toi, il faut dire à cette maladie de libérer ton fils. Elle a dit avec autorité. J'ai fait appel à mon sauveur. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu guéris mon fils. Tu as dit que par tes maîtresses, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Quand il est venu nous sauver là, c'est ce qu'il a dit. Il dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Quand j'ai dit ça là, je n'ai pas donné Efferalgan. Je n'ai pas donné Doliprane. La fièvre est tombée. Moi, mais je n'ai rien compris. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est pour tout ça là que Jésus est venu. Donc toi, peut-être en classe ça ne va pas, voilà la rentrée. Jésus est venu pour toi. Parce qu'il est le Dieu qui donne l'intelligence. Il est venu pour te donner l'intelligence. Il faut le laisser diriger ta vie. Et tu vas voir ce qu'il va te montrer. Amen. Amen. Nous allons ensemble voir. Nous allons ensemble voir nos images. Alléluia. Regardez avec moi ici. Vous voyez? Voilà Marie ici. Et puis sa sœur Élisabeth. Regardez comment Élisabeth est contente.
Parce que, vous voyez, elle a attrapé Marie. Elle venait de recevoir le Seigneur Jésus comme son sauveur. Amen. Et puis, on va ensemble voir encore cette autre image. Regardez Joseph. Il est couché. Il a décidé le matin. Il dit, traite-toi à 6 heures. Il va aller voir Marie pour lui dire, c'est bon. Toi et moi, là, on n'est plus ensemble. Parce que je vais chercher une autre tante. Toi, tu n'es pas bien, tu as péché. Et puis l'ange est venu lui dire, Marie n'a rien fait. Elle n'a pas péché. C'est le Seigneur Jésus, le Sauveur, qui a été annoncé depuis là. C'est lui qui est dans son ventre. C'est lui qui est dans son ventre. Donc ce Sauveur-là, il s'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Vous voyez, l'ange était en train de parler à Joseph dans son sommeil. Amen. Vous voyez, quand il s'est réveillé le matin, il a accepté Marie. Donc en acceptant Marie, il a aussi accepté le bébé qui est dans le ventre de Marie comme son sauveur. Vous voyez comment sa vie a changé. Il est devenu heureux, joyeux, parce qu'il a su que ce bébé que Marie portait, sa fiancée, c'était le sauveur du monde entier. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Ce soir, tu as reconnu que le Seigneur Jésus est ton sauveur. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour changer ta vie. Tu vas lui dire merci. Parce qu'il a accepté de devenir ton sauveur. Toi aussi, tu as accepté de devenir son fils. Donc, tu vas le laisser diriger ta vie. Désormais, c'est lui qui dirige ta vie. Amen. On prie le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Et je te rends toute la gloire. Parce que ce soir, tu m'apprends que tu es mon sauveur. Tu es venu, tu t'es fait bébé, tu t'es fait chair pour que je sois sauvé. Pour ne plus que je parte en enfer, mais que j'ai la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur, pour cette faveur, pour cette bénédiction, pour cette grâce que tu m'as faite, que tu as fait à tous ces enfants. Sois élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Notre verset de la semaine se trouve dans le livre de Luc 1, à partir du verset 46 à 47. Vous voyez comme Marie, quand elle a reçu le Seigneur Jésus, regardez ce qu'elle dit. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Alléluia. Amen. Marie même qui portait le bébé là, elle a aussi accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur. On peut acclamer très fort le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonsoir les juniors et les seniors. Nous nous retrouvons encore pour pouvoir adorer et célébrer notre Dieu. Nous allons chanter un chant à la gloire de notre Dieu. Alors depuis la maison, tu chantes avec nous. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus mon Rédempteur. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus mon Rédempteur. Devant toi tout genou fléchira.
La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. je ne mourrai point, Mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. oh, je ne mourrai point, Mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Nous allons prier et tu vas prier avec moi parce que le Seigneur a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous allons lui confier ce moment, notre culte, nous allons lui dire de prendre le contrôle de nos pensées, de tout notre être pour ne pas qu'on soit distrait. À la maison, tu ne dois plus bouger. Donc, tu dois maintenant te disposer à la prière. Donc, tu vas prier avec moi afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tes pensées, de tout ton être, et que tu sois disposé à écouter, à adorer le Seigneur avec nous. Prions ensemble. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que toi qui remplis la terre par ta présence, tu es avec nos enfants chez eux à la maison. Prends le contrôle de leurs pensées. Permets qu'ils soient attentifs, oui, attentifs à la parole et qu'ils soient joyeux pour chanter avec nous tes merveilles. Merci. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La semaine a été longue. Tu vas fermer encore les yeux et demander à Dieu de te pardonner, de laver tes fautes, de laver tes pensées, tout ce que tu as dit, parce que des paroles sont sorties de ta bouche qui ne sont pas de bonnes paroles. Tu as eu des pensées et tu as fait ce qu'il ne faut pas faire. Alors tu vas demander pardon à Dieu pour qu'il te pardonne, qu'il te lave. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre roi, toi qui nous connais, oui, nous voulons que tu nous pardonnes, tu nous laves de nos manquements. Oui, pardonne les fautes de ton enfant, ce qui est sorti de sa bouche, ce qui ne t'a pas honoré. Seigneur, nous te prions de le laver, de le purifier et de lui permettre de ne plus commettre ce péché. Merci, Seigneur, toi qui pardonnes nos fautes, merci de nous sanctifier, de purifier tout notre être et que nous te soyons agréables. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, tu vas prendre ta Bible et nous allons lire ensemble le livre de Luc, chapitre 1, le verset 51 jusqu'au verset 53. Luc, chapitre 1, verset 51 à 53. Je lis. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Amen. Alors, qui a fait ça? C'est Dieu, notre Dieu, le Tout-Puissant. C'est l'Éternel des armées, oui, qui déploie son bras et il disperse tous ceux qui sont orgueilleux, ceux qui en veulent à ta vie ou à la vie de tes parents, tous ceux qui ne veulent pas que tu réussisses. Quand c'est la rentrée, c'est là que tu tombes malade. Dieu étend son bras et il disperse tous ces méchants. Il va renverser, il renverse tous leurs plans, toute leur planification. Et il va t'élever. Dieu élève ceux qui sont humbles. Toi, parce que tu connais Jésus, oui, tu as accepté d'être humble. Et c'est pourquoi Dieu t'élève.
Et au verset 53, la Bible dit que Dieu rassasie de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Oui, toi qui es enfant de Dieu, tu sais que tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi va répondre à ta prière. Il va te rassasier de bien. Il ne va pas permettre que tu manques, oui, de nourriture pendant toute cette année. Oui, nous allons prier, mais avant cela, nous allons chanter un cantique d'adoration à la gloire de notre Dieu. Un cantique d'adoration, et puis nous allons ensemble adorer le Dieu vivant qui fait ces choses pour nous. Il est assis sur son trône élevé et tous dans Oui, tu chantes avec nous. Dieu est assis sur son trône. Il est avec toi à la maison. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint. Notre Dieu est saint. Est son puissant. Il est puissant. Il est assis. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Oh, nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es élevé. tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es l'Éternel, Le Dieu créateur, celui qui règne à jamais. J'étais égaré, errant comme une brebis, sans foi ni loi, sans aucun sens dans la vie. Tu t'es révélé à moi, plein d'amour et de grâce. Tu m'as pardonné, tu m'as restauré. Pour cela, mon âme te loue, car tu es Dieu d'éternité. Dans le désert, tu es avec moi, comme une nuée le jour, comme une flamme la nuit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es là. Pour cela, mon âme te loue, car tu es Dieu d'éternité. oh Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah-Jireh, Tu es élevé. Père éternel, Tu es élevé. tu es élevé. Tu es le Dieu très oh haut. tout-puissant, Tu es élevé. oh roi des rois, Tu es élevé. oh El Tu Shaddai, es élevé. tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Notre Dieu, notre roi, nous voulons t'élever en dignité. Oui, tu es le Dieu grand, le Dieu tout-puissant. Toi qui as mis en déroute nos ennemis, tu as déployé ton bras puissant. Et Seigneur, tu nous as délivrés, tu as délivré tes enfants, oui, des méchants, de ceux qui ne respirent que pour faire le mal. Seigneur, merci. Parce que Seigneur, tu es celui qui nous défend. Tu défends notre cause. Oui, ceux qui sont orgueilleux, qui s'élèvent contre notre vie, Seigneur, tu les mets en déroute. Merci parce que Seigneur, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tes enfants que nous sommes. Seigneur, merci de rassasier tous ces enfants, tous ceux qui espèrent en toi. Seigneur, tu pourvois à tous leurs besoins, pour leurs besoins en fourniture.
oui, pour aller à l'école, en livre. Seigneur, dans tous les domaines, tu rassasies de bien tes enfants. Merci infiniment. Gloire à toi, honneur à toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous allons prier. Alors, tu vas prier avec moi. Que Dieu dispose ton cœur, ton esprit, à l'écoute de la parole et à l'obéissance aussi. Il ne faut pas te borner seulement à écouter, mais tu vas dire en ton cœur que la parole que tu vas entendre ce soir, tu vas appliquer, tu vas mettre cette parole en pratique afin que Dieu te bénisse. Tu pries avec moi. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci. Merci parce que Seigneur, tu es le Dieu qui parle. Et ce soir encore, tu veux nous parler. Nous voulons t'écouter. Seigneur, ces enfants qui sont assis dans leur maison veulent t'écouter. Oui, parle au travers de ta servante. Ouvre leur esprit. Dispose leur cœur. Et qu'ils puissent entendre ta voix. Merci aussi de leur donner un cœur obéissant. Après avoir écouté ta parole, qu'ils soient prêts à obéir, à mettre en pratique cette parole, afin qu'ils aient la vie, et la vie en abondance. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, Tanti Carla, ce soir, va nous donner la parole du Seigneur. Nous suivons attentivement. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous les juniors et les seniors. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous allez très bien. Nous allons continuer notre enseignement de la semaine dernière. Alors, dimanche passé, nous avons vu l'annonce de la naissance de Jésus. Nous avons vu une annonce spéciale pour une naissance spéciale. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Nous avons vu que l'ange est venu voir Marie et lui a annoncé qu'elle allait avoir un fils qu'elle devra nommer Jésus. Et que c'est lui qui allait devenir le sauveur parce qu'il est le fils de Dieu et qu'il est venu pour délivrer le monde. Et c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec l'annonce de la naissance de Jésus. Nous allons lire encore Luc chapitre 1, mais cette fois-ci, nous allons commencer à partir du verset 36 jusqu'au verset 47. Je lis, si vous avez trouvé, Luc chapitre 1, verset 36 à 47. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Amen. Amen. Alors, le dimanche passé, nous nous sommes arrêtés au verset 35. Nous avons vu les caractéristiques de l'enfant qui devait venir au monde par l'intermédiaire de Marie. Nous avons vu que c'était le Fils de Dieu. Et nous continuons avec
avec l'ange. L'ange dit à Marie que Élisabeth, sa parente, elle aussi attend un enfant. Et nous voyons dans les versets que Marie se dirige tout droit vers Élisabeth. Elle rend visite à Élisabeth pour voir ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Elle a dit à l'ange, elle a cru aux paroles que l'ange lui a données, elle a accepté les paroles de l'ange et elle est partie voir Élisabeth. Lorsqu'elle est arrivée chez Élisabeth, elle a constaté effectivement que celle-ci attendait un enfant. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette l'accent sur l'attitude de Marie, d'Élisabeth et de Joseph qui était le fiancé de Marie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, lorsque Marie arrive chez Élisabeth, Élisabeth témoigne au sujet du bébé. La Bible dit que dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle a dit d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Elle voit Marie et voit déjà la mère du Seigneur qui est Jésus. Elle appelle cet enfant que Marie va bientôt donner naissance. Elle appelle cet enfant-là le Seigneur. Et nous voyons que Marie a cru aux paroles de l'ange parce qu'elle a accepté effectivement de prendre cet enfant-là dans son ventre. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Au verset 45, Marie a cru aux paroles de l'ange. Lorsque l'ange s'est révélé à elle, elle a cru à ce qu'il a dit. Elle est allée voir Élisabeth et Élisabeth aussi a rendu témoignage au sujet de l'enfant qui allait bientôt naître. Aujourd'hui, est-ce que les anges se révèlent encore aux hommes? Rarement ou même peut-être pas. On ne voit pas un ange va apparaître pour nous parler, je suis l'ange Gabriel, non. On ne voit pas ça de nos jours. Mais le Seigneur nous parle au travers de sa parole, au travers de la Bible. Chaque jour, si nous la lisons, si nous méditons la parole du Seigneur, nous pouvons entendre Dieu nous parler comme il a parlé à Marie. Et Marie a cru à ce que l'ange lui avait dit. Au verset 46, et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Marie avait d'autres projets. On a vu le dimanche passé qu'elle était fiancée à Joseph. Elle devait bientôt se marier lorsque l'ange est venu lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant. Ce n'était pas dans ses projets d'avoir un enfant tout de suite. Elle devait d'abord se marier avant de penser à avoir des enfants. Mais l'ange est venu changer les projets de Marie. Mais qu'est-ce que Marie a fait? Elle s'est soumise à la volonté de Dieu. Elle s'est soumise à la volonté du Seigneur qui voulait qu'elle donne la vie au Seigneur et au Sauveur. Elle a laissé le Seigneur diriger sa vie. Et Jésus est venu non pas seulement en tant que notre Sauveur pour sauver le monde de ses péchés, mais également en tant que notre Seigneur. En tant que notre Seigneur pour nous diriger, pour diriger chacun de nos pas, pour nous montrer la voie à suivre. Alors, est-ce que tu es sûr que Jésus est ton Seigneur? Comme Marie, ici, elle a obéi, elle a compris le projet du Seigneur pour elle et elle a obéi à la voix du Seigneur. Est-ce que tu laisses le Seigneur diriger ta vie? Nous allons lire Matthieu chapitre 1, du verset 18 au verset 24, pour voir quelle a été l'attitude de Joseph aussi, qui était le fiancé de Marie. Nous allons lire ensemble. Matthieu 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait,
voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Amen. Amen. Nous voyons ici Joseph, le fiancé de Marie. Il voulait rompre ses fiançailles avec Marie parce que Marie s'était trouvée subitement enceinte. Marie était vierge et subitement elle est enceinte. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a forcément eu des relations et qu'elle est tombée enceinte. Donc Joseph voulait rompre ses fiançailles avec elle. Mais l'ange du Seigneur lui est apparu en songe et lui a dit de ne pas avoir peur de prendre Marie pour femme, parce qu'elle ne l'a pas trompée. Elle n'a pas péché contre le Seigneur, mais c'est Dieu lui-même qui a décidé de faire venir son fils au travers d'elle et que tous les deux allaient être parents de cet enfant qui allait être le sauveur du monde. Il a dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse, il avait dit qu'il allait envoyer un sauveur. Et pour que sa parole s'accomplisse, il fallait que Marie donne naissance à cet enfant. Et la Bible nous dit que Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Vous voyez, Joseph aussi s'est aligné sur la volonté du Seigneur. Il s'est aligné sur la parole du Seigneur. Il a obéi à ce que l'ange lui avait dit. Lui et Marie ont accepté d'être parents de cet enfant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient certainement d'autres projets. Ils venaient à peine de se marier. Peut-être qu'ils ne voulaient pas d'enfants maintenant. Mais ils ont accepté de recevoir le Seigneur, de recevoir Jésus-Christ qui est le Seigneur et qui est le Sauveur du monde. Amen. Ils ont participé à l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons vu dans notre précédente leçon que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'il doit diriger nos vies. Ça veut dire que nous devons nous aligner sur sa parole. Nous devons soumettre notre volonté à sa volonté pour pouvoir lui être agréable. Nous avons vu qu'il est le bon berger, il est le pain de vie, il est la résurrection et la vie. Mais il ne l'est que pour ceux dont il est le Seigneur. Si Jésus est notre Seigneur, nous devons nous laisser conduire par lui. Et lui qui sait toutes choses va nous diriger vers ce qui est bon pour nous. Malgré que leurs projets ont changé, ils ont fait confiance au Seigneur. Ils se sont soumis à la volonté du Seigneur. Et j'aimerais faire une petite parenthèse pour les seniors particulièrement. Certains d'entre vous sont déjà à l'université. Beaucoup ont déjà des projets. Et j'aimerais que vous soumettiez vos projets à la volonté du Seigneur. Et vous allez voir qu'il va vous conduire dans de verts pâturages. Il va vous donner de l'espérance, comme il l'a donné à Joseph et à Marie. Parce qu'ils étaient heureux de recevoir cet enfant qui allait être une bénédiction, non seulement pour eux, mais aussi pour toute l'humanité. Amen. C'est pourquoi notre verset de la semaine, le verset que nous allons retenir, c'est Luc chapitre 1, verset 46 à 47. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Pour parler de l'espérance qu'ils ont reçue, de la joie qu'ils ont reçue d'accueillir cet enfant-là. Marie et Joseph ont obéi et ils ont attendu que le bébé vienne au monde. Ils ont fait confiance au Seigneur et ils ont obéi à la volonté de Dieu. C'est sur ça que je voudrais attirer votre attention ce dimanche. Alors nous avons fini notre enseignement du jour. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci à Tanti Carla. Alors, vous avez bien suivi le message. Marie et Joseph ont été obéissants. Ils ont accepté ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils ont obéi et ils sont joyeux. Alors, tu vas prier par rapport à ce message. Que Dieu te rende obéissant. Obéissant à sa voix. Ce qui est écrit dans la Bible, ce que Dieu dit de ne pas faire, il ne faut pas faire. Quand tu vas partir à l'école, tu vas trouver tes amis, il ne faut pas faire ce qui est mauvais. Toi-même, tu sais. Alors, quand tu vas suivre la voie de Dieu, Dieu va te permettre d'être intelligent. Tu vas comprendre les leçons, tu vas réussir. Mais si tu te mets à faire ce qui est mauvais avec les autres enfants qui ne connaissent pas Jésus, Jésus ne sera pas content. Nous allons chanter un chant à la gloire de notre Dieu. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, Personne ne peut le réaliser. ce que Dieu fait, Est inimaginable. ce que Dieu fait, Personne ne peut le réaliser. il nous donne, Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. oh, ce que Dieu fait, Est inimaginable. ce que Dieu fait, Personne ne peut le réaliser. ce que mon Dieu fait là, Est inimaginable. ce que Dieu fait, Personne ne peut le réaliser. il nous donne, Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait, Est inimaginable. ce que Dieu fait, Personne ne peut le ce réaliser. que mon Dieu fait, Est inimaginable. ce que Dieu fait, Personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Gloire à Dieu. Ce que Dieu fait est inimaginable. Notre Dieu fait de grandes choses. Et il a fait de grandes choses en nous envoyant son Fils Jésus-Christ. Et il va faire encore de grandes choses dans ta vie, toi qui me regardes, en cette période de rentrée. Oui, Dieu va se révéler à toi. Il va t'accompagner à l'école, il va te ramener, il va te garder, te préserver du malin. L'ennemi ne pourra pas te toucher. C'est pourquoi nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, veille sur nos enfants pendant toute cette semaine. Pendant qu'ils vont à l'école, Seigneur, tu les escortes. Tu vas avec eux et tu les ramènes sains et saufs. Seigneur, tu les gardes, tu les préserves de toute contagion. Seigneur, tu préserves nos enfants de cette pandémie appelée coronavirus. Seigneur, aucun de nos enfants ne va attraper cette maladie en allant à l'école. Aucun d'entre eux ne va attraper cette maladie, oui, en étant dans un car ou dans un bus ou dans un taxi. Seigneur, tu les entoures, que ton feu, oui, oh Dieu, les environne et consume toute germe de maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pourvois à tous leurs besoins, campe autour d'eux et délivre-les du malin. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bonne semaine à chacun d'entre vous. Amen. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées.